Hola los padelistas, bienvenue dans la série Paddle Fight Club. Quelle région domine la France? Après avoir reçu des tonnes de commentaires du style « Chez moi ça gagne pas un P100, ça joue pas un gramme, ça joue un P25 maximum dans ma région », j'ai décidé de parcourir la France pour vérifier vos dires. Dans chaque épisode, je vais affronter les meilleurs joueurs de votre région ou de votre ville, de P25 à P500, donc P100, P250 également, et aussi un top joueur de la région. Je vais vous défier sur un super tie-break en 10 points, dans une diago de droite ou de gauche. C'est un tirage au sort qui va le décider. Je vais noter tous les scores que je vais faire et je pars en mode étude scientifique à travers la France pour faire un classement des régions et pour voir enfin quelle est la région la plus forte de France. J'ai oublié de vous parler également du jeu El Loco Huevo. Je vais cacher dans chaque épisode un objet complètement loufoque. Une poêle à frire, un œuf qui est maquillé par exemple, un objet qui n'a rien à faire dans cette vidéo. Si vous trouvez cet objet et que vous mettez le timing exact auquel il apparaît dans la vidéo, vous allez pouvoir tenter de gagner l'un des merveilleux cadeaux qui est mis à disposition par l'un de nos partenaires. Je vous souhaite bonne chance et bon épisode. Los Padelistas, bienvenue ici dans la région Aix-Marseille. Dans le 13, on a All In Paddle Sport. Je vais affronter des joueurs de P25 jusqu'à P500 avec un joueur guest star que vous allez voir en fin de vidéo qui devrait normalement me casser les fesses. Toujours dans une diagonale en 10 points, soit à droite, soit à gauche. C'est eux qui vont plus ou moins choisir ce qu'ils vont faire. Dites-nous en commentaire, selon vous, si je vais gagner ou pas cette diago avant d'avoir le résultat évidemment. Je vois de la petite bande de petits tricheurs. C'est parti, vous allez découvrir ça. On démarre avec le premier, P25. C'est parti. Los Padelistas, je suis avec Tilan. Tilan, présente-toi, nom, prénom, âge et CV paddle. Du coup, moi je m'appelle Tilan Colette, j'ai 16 ans. J'ai fait en tout 4 tournois de paddle, dont 3 P25 et une victoire en P25. Tu as une victoire en P25, donc vous l'avez compris, Tilan, ce sera mon cobaye de P25. Tilan, ici dans le sud, c'est plutôt indoor ou outdoor? Plutôt outdoor quand même. Plutôt outdoor, ok. Est-ce que tu as un pronostic sur la diago qu'on va faire? Donc on va faire une diagonale en 10 points. Tu as choisi la diagonale de gauche parce que tu joues à gauche. Moi aussi, donc je suis très content. Est-ce que tu as un pronostic? Est-ce que tu penses que tu vas gagner? Un pronostic de score à me donner? J'aimerais bien marquer au moins 3 points. Tilan, ici au paddle, dans le sud de la France, que c'est plutôt grosse rivalité ou communauté soudée? Après les matchs, ça va plutôt boire des bières. Alors toi t'as 16 ans, c'est boire des Perrier ou des Coca Zéro, mais est-ce que ça boit un coup après les matchs ou est-ce qu'il y a une grosse rivalité? Bah non, c'est plus tranquille quand même. Je veux dire, on est content pour l'autre équipe si on perd et voilà, et on continue après. Bon, il y a une bonne ambiance ici dans le sud, j'espère que dans le nord aussi. Tilan, let's go? Ouais, allez. Los Padelistas, début du match contre Tilan, niveau P25 ici à Aix-Marseille. C'est parti, il a décidé de servir en premier. Je lui ai laissé l'honneur de choisir ce qu'il voulait, ce qu'il préférait. Donc il sert. C'est parti, 0-0. Ah, il y a un 0 pour lui. Ah, il y a un partout, j'y suis allé un peu fort sur la volée. Je vais essayer d'aller un peu moins fort sur la prochaine. Ah, bien joué! Allez, 2-1 pour lui. Bon, là, je joue trop la baballe. On va commencer à jouer. Allez, let's go. Allez, 3-2 pour moi. Service à suivre. Ah. 4-2 pour moi. Moi, j'ai pas voulu assassiner en voler. J'ai eu peur. Allez, 4-2. Ah, il m'a donné un point. 5-2 pour moi. On a la moitié du chemin. Il a mis 2 points. Ah. 6-2 pour moi. 2-6 service pour lui. Oh oui! Ça, j'espère que vous l'avez vu parce qu'il a mis un point monstrueux, 6-3, volée parfaite. Allez, service à moi. Il a mis ses 3 points, donc il a atteint l'objectif déjà, c'est grandiose pour lui. Ah, il tremble sur la volée. 7-3 pour moi, dommage. Service à suivre pour lui. 3-8. Allez, 2 points à mettre encore, Rémi. On reste sérieux. Allez, 9-3, le lob toujours. Une bonne idée au retour de service quand le service est moyen. Alors, deuxième balle, 9-3, balle de match pour moi. Deuxième service pour lui.
Ah, c'est la victoire 10-3, il m'avait fait un match exceptionnel en plus, on l'adore celui-là. Je joue super bien, vraiment. Merci. Monstrueux, merci beaucoup. On va faire une interview d'après-match. Allez, venez avec nous. Los Panelistos, fin du match avec Kylian, j'ai gagné 10-3. Je tiens à préciser aussi que Kylian était 15-5 au tennis avant. Kylian, tu as super bien joué, tu es super à l'aise en jeu en direct. Un peu moins à l'aise après vitre et en ce match c'est super bien, donc on sait que tu as un petit peu assez tennis. Est-ce que ça t'a semblé dur, plutôt facile ce match? Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, c'est vrai que dès que je te donne une petite balle, bah, tu arrives bien à la travailler et du coup je me fais avoir avec la vitre. Mais sinon ça va, je suis content de ce que j'ai fait et voilà, merci. Kylian, encore merci d'être venu. Qu'est-ce que je peux te souhaiter de mieux pour la suite? Bah, gagner un P25 déjà, regagner un petit P25 et après faire des petits P100. Bon, bah, je doute pas que tu progresses. Encore merci d'être venu et à très vite. Los Panelistos, maintenant avec Kylian, le débrief. C'est un très bon joueur. Il a été 15-5 au tennis, donc ça sent un peu dans sa gestuelle. En jeu en direct, à la volée et en ce match, c'est très propre techniquement. Il faut qu'il progresse encore un peu tactiquement et en après-vitre aussi, il faut qu'il progresse. Mais je trouve que c'est un très bon joueur de P25. Ça m'étonne pas qu'il en ait déjà gagné un. Il va en gagner d'autres très rapidement et il va passer sur la tranche des P100. Donc le niveau ici à Aix-Marseille est très élevé. Los Panelistos, je suis avec Jérôme, niveau P100 ici à Aix-Marseille All-in Padel Sport. Jérôme, Au niveau du paddle, j'ai fait plusieurs finales de P100. Donc au niveau du détail, 4 finales pour l'instant et 0 victoire. bon, la malédiction de la victoire, évidemment, ça m'est arrivé aussi 12 finales de P250 avant d'en gagner une dizaine. Donc j'espère que tu vas pas arriver jusqu'à 10 avant d'en gagner un. Ici, tu es plutôt indoor ou outdoor? Qu'est-ce que tu préfères toi? Moi plutôt indoor, même s'il fait beau dans le sud, il y a toujours ces aléas entre le soleil, le vent, donc plutôt indoor. Ouais, c'est un sport d'intérieur, je le répète, même si dans le sud il fait très beau et que de temps en temps c'est agréable de jouer dehors. Mais l'indoor, c'est avant tout le maître mot de ce sport. On enchaîne avec une autre question. Est-ce que c'est plutôt bière, Perrier, Coca après le match? Ça va dépendre du résultat. Victoire, Perrier, ça va. Si défaite, une bonne bière pour oublier la défaite. Ouais, un peu comme tout le monde. Et du coup, ici, c'est plutôt rivalité extrême ou communauté ultra soudée dans le paddle? Non, communauté. Ça arrive beaucoup de jouer contre des joueurs, des adversaires et puis ensuite de boire l'apéro ensemble. Non, communauté. Jérôme, les tournois ici dans le sud, c'est plutôt difficile de s'inscrire ou très facile? Est-ce qu'il y a des fameux tournois fantômes où il n'y a personne et c'est facile de gagner des points, ou au contraire, c'est à chaque fois des matchs très épiques et un gros niveau? Non, ça reste facile de s'inscrire parce qu'il y a quand même beaucoup de tournois. Mais je vais te dire que dans 80% du temps, il y a quand même du niveau. C'est quand même assez relevé. Il y a beaucoup d'équipes en tournoi. Bien sûr, comme partout, je pense qu'il y a toujours un ou deux tournois où c'est un peu plus facile de gagner des points. Mais en général, je pense que c'est assez relevé. C'est assez relevé. Ok, là on va faire une diago du coup de droite. Alors je réexplique à la caméra que les joueurs P25, P100, P250 choisissent leur diago. Quand je vais affronter un joueur de P500, on va faire un tirage au sort. Et quand je vais affronter un top joueur, c'est moi qui vais choisir la diago dans laquelle je joue. Donc là tu as choisi la diago de droite. Selon toi, quel est ton pronostic? Est-ce que tu vas gagner? Est-ce que tu vas perdre? Et quel va être le score? Déjà, je vais marquer plus de 5 points. Ouais. Et ensuite, on verra le niveau de forme. Je joue au soleil, donc on va voir. Mais déjà, plus de 5 points pour moi. Ok, il y a du soleil, il y a du vent, c'est à prendre en compte parce qu'on est en dehors. Je te souhaite bonne chance, let's go. Allez, bon match. Los Panelistos, je vais affronter Jérôme, niveau P100, ça va démarrer, il a choisi de me laisser le service. Très très bon joueur du fond, bonne volée, excellent ce match, il m'a fait 2-3 par 3 à droite en plus, c'est assez difficile alors qu'il est droitier. Donc je vais éviter de le lober un maximum, jouer par en bas. Bref, il m'a dit qu'il voulait marquer 5 points, je vais pas essayer de lui en laisser 5, je vais lui en mettre 2 ou 3 grands max. Allez, let's go. Hey. Ah. Ok, 1-0. J'ai pas de repère à droite, donc j'ai laissé passer la balle. J'aurais pas dû, j'aurais dû la prendre de voler. 1-0 pour moi, deuxième balle. Allez, je lobe. Oh, elle est belle celle-là. Ok, donc là il vient de me donner 2 points gratuits à la volée. Je vais insister sur sa volée. Il fait caca culotte, je pense. Grosse pression avec les caméras. Un mauvais retour de ma part, 2-1, je cherche trop le lob au retour. Là il n'y a eu que des points gratuits, c'est immonde à regarder. Ah, il faut sanctionner, c'est important. Mauvais retour, on sanctionne tout de suite. Ah, mauvais retour, on sanctionne tout de suite. Il faut leur apprendre aux jeunes, aux petits niveaux, arrêter quand la balle est rapide de retourner en lob. Allez. Allez. 4-1, 4-1. Alors je suis plus en chauffe que ce matin, je vous le dis, je suis plus en chauffe que ce matin. Ah, je le balade du fond du cours.
Enfin un vrai échange. Alors à noter que je prends une balle faute. J'hésite à la laisser passer, mais bon, je voulais jouer l'échange, il était beau. Il a bien joué, 5-2, service à moi. Let's go, 5 points à mettre. Hey. Hey. Oh hey. Oh, celle-là, elle fait mal. Celle-là, elle fait mal. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Hey. Ouais. 7-2. Ah, je joue trop vite. Ça va trop vite, je suis trop fort. Je suis trop fort. Je fais le malin, mais vous allez voir que contre un joueur de P500 et contre un joueur top 20 français, c'est moi qui vais être la marionnette. J'ai envie de me racler le visage sur du béton poreux. Voilà. Allez, 8-3 pour moi, il reste 2 services en clôture maintenant. Il y en a pas. Il y en a assez là. Il y en a assez. Il y en a assez, regardez bien. Il dit que c'est impossible, mais regardez bien. On termine. Ça va très vite. Hé Hé Ah, de suite, c'est quand j'accélère, il n'y a plus personne. Vamos, allez. Allez, allez, je suis le malin parce que c'est niveau P100, je devrais avoir honte. Allez, 9-3, mais bon, l'étude veut ça, malheureusement. Allez. Allez. Oh, sous-première, je sous-serre, c'est terrible. Allez. Allez. Los Panelistos, débrief d'après-match avec Jérôme, niveau P100. Jérôme, ça fait 10-3, plus dur que prévu finalement ou pas? Ouais, ben, j'avais dit que je préférais jouer en indoor, c'est le cas. Ah, le soleil il m'a tué. Bon, après, faut avouer que les quelques premiers points, un peu de pression avec les caméras. Mais voilà, bon niveau de monsieur Ola Panelistos. Ouais, il faut pas oublier, il y a la pression des caméras, il avait le soleil dans la tête le pauvre, donc c'était pas évident. C'est un sport d'indoor, on l'a dit au début de l'interview. Dernière question, est-ce que tu as une anecdote un peu drôle à nous raconter ou moins drôle que tu avais vécu en tournoi ou en dehors de tournoi mais qui a un rapport avec le paddle? Des joueurs qui ont du mal à garder leur sang-froid et qui te demandent d'arrêter de tirer sur eux. Alors que voilà, c'est un peu le but du paddle, de marquer des points et d'envoyer des lourdes, des grosses matchs. Et voilà, tu as des joueurs qui supportent pas trop de prendre des bastos sur eux. Voilà, ça m'est arrivé en match. Mais voilà, j'ai pris ça à la rigolade et ça s'est bien terminé. Ouais, l'important c'est de pas viser le corps quand vous êtes à bout portant, mais s'ils sont au fond, bah, c'est le jeu de jouer l'homme, donc il faut accepter aussi de se faire tirer dessus de temps en temps. Jérôme, merci beaucoup pour ce moment. C'était un plaisir, à très bientôt. Los Panelistos, débrief de Jérôme niveau P100. Alors j'ai mis 7-3 comme le niveau P25. J'ai joué bien évidemment un peu plus que pour le niveau P25. Il a eu beaucoup de pression au début, il a fait 2 volets un peu dans la vitre. Avec les caméras, je le répète, c'est très difficile de jouer. Il y a beaucoup de pression pour les joueurs qui ne sont pas habitués. Mais je trouve qu'il a un bon niveau, il frappe fort en l'air. En tout cas l'échauffement, là j'ai pas donné trop de match possible. Mais l'échauffement il s'est frappé très fort en l'air. Je pense que c'est un joueur puissant. Il a déjà gagné 4 P100 ici, ça ne m'étonnerait pas qu'il en gagne d'autres. Donc je lui souhaite une bonne continuation. Los Panelistos, je suis avec Driss. Driss, présentation, prénom, nom et donne-moi ton CV paddle. J'ai gagné beaucoup de P100, 4. En 250, pour le moment, j'ai fait qu'un quart, mais j'en suis qu'à 10 tournois. Donc mes potes me disent que mon niveau, c'est plutôt P250 finale. Bon, on va voir ça juste après parce que je vais te défier dans une jack de 10 points. Avant ça, je vais te poser quelques questions sur ici. Le paddle ici, c'est plutôt en outdoor ou en indoor? Outdoor, avec le temps qu'il fait ici, on est plutôt dehors, hein, on est mieux. On est plutôt dehors, ouais. Après un match de paddle, c'est quoi? C'est plutôt pour toi Perrier, bière, whisky, coca, ça donne quoi? Bière. Ouais, au minimum 2, après ça dépend de ce qu'on a à faire après, mais sinon on va boire des bières, c'est mieux. Ok, ici est-ce que c'est facile de s'inscrire dans des tournois? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a des listes d'attente? Est-ce qu'il y a des tournois qui sont par exemple des tournois un peu fantômes? Ou c'est toujours des tournois qui sont très relevés dans la région? Moi je trouve que c'est souvent difficile d'avoir une place, ils sont tous pleins, on se met tout le temps sur liste d'attente. Après c'est au bonheur la chance, quand on s'inscrit 1 mois, 2 mois à l'avance c'est bon, mais sinon dernière minute avec les listes d'attente, on fait comme on peut. On fait comme on peut, donc c'est une région où il y a beaucoup de paddle, ça joue énormément, il y a beaucoup de tournois qui sont proposés ici autour d'Aix-Marseille. Et est-ce qu'il y a des tournois fantômes ou c'est toujours très relevé quand même? Moi j'en ai pas vu des tournois fantômes, mais j'ai vu des résultats qui font croire que oui, mais après j'ai pas eu l'expérience de faire un tournoi fantôme en tout cas. Après le classement ne fait pas le niveau de jeu, attention, méfiez-vous des bas classements qui transpercent les tableaux. Driss, on va passer aux choses sérieuses, on va passer sur le terrain, donc on va faire une jag en 10 points. Tu joues plutôt à droite ou à gauche toi? Gauche. Je joue plutôt à gauche. Alors moi je joue à gauche, c'est quoi? On va se faire une diago de gauche. Selon toi, sur 10 points, est-ce que tu penses que tu vas gagner ou perdre? Et quel est ton pronostic en termes de score? Je t'ai jamais vu vraiment faire un match, mais
Je pense que j'ai mes chances. Hein. Bon, écoute, moi je vais essayer de me défendre. On va dire que j'ai un niveau milieu P500 autour d'Aix-Marseille, pas dans la Creuse. Donc je suis censé sur le papier gagner, mais on va voir que comme il joue pas son niveau, il va me poser quelques problèmes, voire me battre. J'espère que je vais pas trahir la confiance de la communauté et que je vais gagner ce match. Ok? Allez, let's go. Los Panelistos, début du match contre Driss, niveau P250, région Aix-Marseille. On est à All In Paddle Sport. C'est moi qui vais démarrer le service, donc je ne suis pas avantagé parce que je vais avoir un service, puis deux, puis deux, puis deux, puis deux. Super tie break en 10 points. Pardon. D'entrée, premier point, j'ai failli le tuer. Allez, 1-0 pour moi. Un partout, très agressif, je ne suis pas assez mobile sur les jambes. Allez, 2-1 pour moi, mini break qui est fait, let's go. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez que ma balle sortait, on ne le saura jamais. Allez, 2-1 pour moi. Ok, bien servi. Hop, non, elle est out. Je sais pas si elle est bonne au service. Bon, on hésite, je suis fair play, on la remet, 3-1, balle à remettre. On la remet, on la remet. Oh, très beau point, 3-2. Bien joué. Il annule le break, très bon toucher de sa part. Il a été monstrueux le garçon. Oh, que c'est mal joué Rémi. 3-3. Oh, j'ai fait un point cataclysmique les Panelistos là. Tactiquement, techniquement, c'était horrible. À 3 partout, il a fait caca culotte. 4-3 pour moi, mini break qui est fait. Allez. Ah, elle est belle celle-là. Elle est belle, mais pas du bon côté Rémi. 4 partout, il annule le mini break. Ah, il faut que je m'emploie un petit peu plus là. Allez. Oh oui, le par 3, Bamos. 5-4. Allez, là, papa. Là. Oh là là, il a craqué. Oh, il a craqué. Oh, il a fait une double à 5-5. Oh là là. Oh là là. Il a craqué complet. 6-5 pour moi, moment important. Oh. Non, elle est out. J'ai eu de la chatte. Il a pris un net. 7-5 pour moi. « 8-5 pour moi, donc 5-8 parce que c'est lui qui sert. Je vais essayer de finir en 10-5, mais c'est lui qui sert, il a bien servi, j'ai fait 2 mauvais retours. Let's go, moment important, on se concentre. Ouais, je fais un retour de merde, il me punit, je lève la balle. C'est très moche. 8-6, 6-8. Allez, il faut prendre ce point. 9-6 pour moi, la balle est out parce qu'elle a fait un deuxième rebond à côté. Au pire, même là, en seul à seul, je l'avais, mais comme elle est faute, je ne l'ai pas joué. Et on dit quand Diago, la balle est faute quand elle fait un deuxième rebond à droite parce que c'est le joueur de droite qui va la jouer. Là, en l'occurrence, c'est un mauvais smash de sa part parce que le joueur de droite avait un penalty au centre et pouvait finir ici. Donc il perd le point parce que tactiquement, ce qu'il a fait, c'est faux. Il n'a pas eu la bonne zone, donc il perd le point. 9-6. Oh, bien joué! 9-7, j'ai pas voulu claquer avant. Mauvaise décision. Allez, 9-7, deuxième balle de match. « 17, vamos. Los Panelistos, débrief d'après-match avec Driss. J'ai gagné finalement 10-7. Driss, qu'est-ce que tu as pensé de ce super tie-break? C'était difficile, tu joues toujours les bonnes zones et moi je fais quelques erreurs. Une double à 5-5, une volée ratée facile. Voilà, c'est comme ça, bien joué. Ouais, il y a eu quelques points cadeaux, tu as mis aussi quelques beaux points. Moi, je t'ai donné aussi des points cadeaux en retour de service et tout. Dernière question avant de te laisser, merci d'être venu ici et d'avoir prêté le jeu à la caméra. Est-ce que tu as une anecdote de paddle ou de tournoi paddle à nous raconter, drôle ou moins drôle, que tu aimerais raconter ici à la caméra là?
Non, mais c'est un peu en lien avec là, c'est que je voulais gagner, mais je savais que j'y arriverais sûrement pas parce que je crois que j'ai jamais gagné un tie-break. Donc là, Driss, il faut qu'il travaille. Il faut qu'il travaille mentalement, surtout à 5-5, il fait une double. Bon, en tout cas, Driss, on le rappelle, il a fait maximum quart de P250. Il a gagné 4 P100. Il a commencé les tournois il y a 6 mois. Bon, il vient du tennis, ça aide un petit peu. Mais le niveau ici, à Aix-Marseille, est très relevé. J'ai gagné 10 à 7. J'ai joué à 100%. Hein, j'ai pas levé le pied ou quoi que ce soit. J'ai fait des erreurs, mais ça m'arrive d'en faire un match aussi. Donc, Driss, merci beaucoup d'être venu et d'avoir participé. Et à la prochaine. Allez, salut. Los Padelistos, débrief de Driss qui joue très très bien en P250. Je ne doute pas qu'il gagne très rapidement en 250. Ça joue vite, il a un passé tennis, on le sent bien. S'il apprend à ralentir et à jouer les bonnes zones au bon moment, je pense que ça deviendra un très bon joueur, un excellent joueur. Donc je pense que dans 6 mois, il va faire péter beaucoup de P250. Donc bravo à lui, encore merci d'être venu. J'aime ces moments-là. On est là tous ensemble. Des balles sur le sol. Des regards qui se croisent. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche, toujours. Chaussettes, chaussures. Puis la jambe droite. Et puis une sensation de légèreté, toujours. Parce qu'elles vous transmettent plus qu'une simple sensation de légèreté et de compression, les chaussettes Flytech sont une chance. Los Padelistos, je suis avec Roman Masso, le big boss de All In Paddle Sport à Bouc-Bel-Air. Présentation, questions, let's go. Donc Roman, 2 questions que j'ai à te poser aujourd'hui. La première, c'est quoi l'histoire du club All In Paddle Sport? Eh ben écoute, l'histoire All In Paddle Sport est une histoire qui date depuis très longtemps maintenant. Hein. On a ouvert le club il y a maintenant 9 ans. Donc il a commencé par vendre des terrains de paddle en tant que commercial, parce qu'il était commercial de métier de base. Et voilà, il a commencé comme ça, donc à bien connaître le produit. Et il a tellement bien connu le produit qu'il s'est dit à un moment donné, pourquoi pas créer le club. Donc du coup ça a commencé comme ça à 9 ans avec la création de 2 terrains de padel. Donc on était implanté ici donc, dans le village Décathlon à Bouc-Bel-Air. Donc ça a commencé par 2 terrains extérieurs. On a embrayé très rapidement quelques mois juste après avec 2 autres terrains extérieurs, donc sur un total de 4 extérieurs. On a commencé à faire du coup 2 autres terrains de padel qui sont donc semi-couverts l'été et intégralement couverts l'hiver. C'est un peu la particularité de nos terrains, qui sont assez un peu uniques entre guillemets, dans le sens où on peut les moduler en fonction du climat, en les mettant soit intégralement couverts, soit en semi-couvert. Ok, super, merci beaucoup Roman. Seconde question maintenant. Quelles sont les ambitions du club All In Paddle Sport? Alors les ambitions, on en a beaucoup sur différents plans d'ailleurs, sur le plan sportif, sur le plan économique forcément, mais aussi dans le plan d'accroissement de notre activité dans le domaine du paddle simplement. Déjà sur le plan sportif, il faut savoir qu'on est quand même le club qui a les meilleurs joueurs de la région PACA. On est quand même le club en termes de poids des équipes, enfin poids des joueurs, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Donc on a une première ambition, c'est d'être champion de France cette année. On s'est donné les moyens pour le devenir. Donc on va vraiment se donner à 100% pour y parvenir. Aussi en local, on a toujours l'ambition de construire d'autres terrains de padel, de s'agrandir sur le plan du coup local. Mais aussi sur le plan national, on a différents aussi projets divers de création d'autres clubs de padel. On veut aussi créer notre propre marque All In Paddle Sport, donc de vêtements aussi également. Développer à fond les stages, une académie aussi toujours plus performante qui va démarrer d'ailleurs en septembre. Le but c'est toujours d'imposer notre marque et notre image et notre façon de penser sur le plan national et pourquoi pas aussi international dans les années à venir. C'était le grande Roman Masso de All In Paddle Sport à Bouc-Bel-Air dans le village Décathlon. Si vous voulez les retrouver, vous allez sur la page Instagram All In Paddle Sport. Allez, on enchaîne. Los Padelistos, je suis avec Romain Salveron, niveau P500++, parce que tu en as gagné pas mal. Romain, dis-nous ton CV paddle, combien tu as gagné de P500, c'est quoi ton classement actuel? Alors aujourd'hui je suis classé 233e français, j'ai gagné je crois 13 P500 aujourd'hui, ça fait 13, pas mal non? Donc c'est un super joueur de P500, donc normalement je devrais me faire casser les fesses. Romain, plutôt indoor ou outdoor? Là il commence à pleuvoir, donc je pense que tu vas me répondre. Indoor. Plutôt indoor, indoor tous les jours. C'est un sport d'indoor. Et bien sûr. Est-ce que les tournois, tu trouves qu'ici en région PACA, autour d'Aix-Marseille, ils sont plutôt relevés ou c'est des tournois fantômes? Non, c'est relevé quand même. Franchement, c'est de tous ceux que j'ai fait, c'est par ici que c'est les plus forts quand même. C'est par ici que c'est les plus forts. Alors on va se faire une jag en 10 points. Toi tu es joueur de gauche, je suis joueur de gauche, donc on va faire la jag à gauche. Tu penses que tu vas gagner ou que tu vas perdre? Et c'est quoi ton pronostic en termes de score? Je vais essayer de te mettre la rouste, ça c'est clair. Non, je vais te mettre la rouste, c'est clair. J'espère que tu es fixé. Bon, moi je le connais très bien Romain, je connais son jeu, je vais perdre c'est sûr. Je vais essayer de mettre un maximum de points. Il y a un petit avantage, c'est qu'il commence à pleuvoir, donc peut-être que les vitres vont glisser, donc ça va peut-être m'avantager un petit peu. On va voir ça, t'es prêt? Je suis chaud. Toi t'es prêt? Ouais, pas trop. Allez, let's go.
Los Padelistos, le match contre Romain Salmeron va démarrer dans quelques instants. Niveau P500, il a gagné 13 P500 mais il ne joue pas en P1000. Il est plutôt 200e français, 233e je crois. Dites-nous en commentaire combien je vais prendre ou combien je vais gagner. Franchement, ça joue l'acier. Je pense quand même que je vais perdre, mais je vais donner mon maximum. Allez, c'est parti, fin de journée, mais je vais m'arracher, let's go. J'annonce 10-5. Je veux pas qu'ils mettent plus de 5 points. C'est mort, pas plus de 5. Pronostic, moi je pense que je vais perdre 10-5. Voilà. Ah bah on a dit la même chose. C'est incroyable, il y a du vent. 0-0, deuxième balle. Allez. Allez, faute. Oh là là, je cherche un truc très très dur d'entrée, c'est nul. Hop, allez, on met la pression. Allez, j'ai démonté 1-0. On met la pression. Ah, j'ai la pression, j'ai la pression, j'ai la pression. 0-1, c'est parti. Allez, c'est pas grave, on va rater un retour, ça arrive à tout le monde. Oh là là. Il vient partout, je pense qu'il a un peu de pression aussi. Il me fait briller, il est très gentil. Premier par 3, la journée, let's go, 2-1 pour moi. Putain, le LED. Vous l'avez vu celle-là, Chat. On pourrait croire que c'est de la chatte ce LED, mais c'est pas de chatte, ça me met dedans. C'est pour moi, c'est pour moi. Pour moi. Oh Rémi, je joue mal. Allez, hop. Très, très mal. C'est horrible. 3-2. La caméra, le niveau est terrible. 3-2. Oh non. Elle est bonne, elle est bonne. Oh, la Elle est bonne. faute. Elle est bonne. Non, elle est faute, elle est faute. Elle est faute, elle est faute. Oh le tricheur. Je me croquer. Oh là, Los Padelistos tricheur. Non, non. Elle est out, elle est vraiment à côté. Ah. Ah. Oh oui, je suis offensif, j'ai pris un risque. Allez, 4 ans pour moi. Faut que je prenne des risques pour aller battre ce grand des joueurs. Bien Allez, sûr que je lui laisse, bien sûr. Je vais risquer à chaque fois. Je vais risquer à chaque fois. Et ouais, il regarde, il me regarde comme ça, met la là, il pression. sait qu'elle sort cette balle. On met la pression. Il est offensif le garçon, 4 partout. Elle faute, elle faute, elle faute. C'est quoi la stratégie? Je sais pas quoi faire. Oh, Ah pardon. c'est incroyable. Yes, il chatte, vamos la chatte, vamos. Ça se voit que c'est son terrain. Ça se voit. Non, 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 Oh non. oui. Ah, la vitre qui glisse un peu, j'avais dit que la pluie ça allait m'aider. Il y a un petit avantage, c'est qu'il commence à pleuvoir, donc peut-être que les vitres vont glisser, donc ça va peut-être m'avantager un petit peu. Là, allez là 6-6. En fait, j'ai tellement peur de retourner un peu haut et je sais qu'il est très agressif. Elle dit n'importe quoi. Là, il sait pas Si, que ce là, je point suis est chaud. méga important. On va voir si c'est une chaussette ou pas. Allez. Oh non, je rate la balle. Je rate la balle. C'est pour vous, je l'ai Tactiquement, raté c'est exprès. parfait. Cours trop vite, de toute façon, cours trop vite. Cours droit. Ah. Là, là, allez, là, tiens la balle. Putain, je mène 6-5, je me retrouve à C'est quoi le score, s'il te plaît? 7-6 pour toi. D'accord. Ah. 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 C'est mauvais. Oh, il la joue pas. Elle est faute dans cette Jago, mais en match, elle est pas dégueu. Ah, putain. c'est là. Je suis désolé, Rémi. C'est pour vous, Ah, vous l'avez je fais dit. un sous-retour. Bravo à lui, il a été monstrueux. Débrief du match tout de suite à la caméra. Bien joué. Jérémy. Los Padelistos, je viens de perdre 10-6 dans cette Diago. Sur les moments importants, on voit que je suis une chip, c'est que bon, il a plus d'expérience que moi pour gagner ce genre de match. C'était difficile parce qu'on s'est pas du tout trop échauffé, on avait un problème de terrain, de météo, etc. Donc on y allait plutôt à froid, les premiers points étaient pas top. Mais finalement, on s'en est bien sorti. Bon Romain, toi, dis-moi, qu'est-ce que t'as pensé de cette Diago? Est-ce que j'étais une chip éclatée au sol ou non? Raconte-moi. Bon, débrief, il menait 6-5, je sais pas comment il a perdu, je suis complètement à froid. Et j'arrive à gagner 10-6. C'est lunaire, il a un mental de crevette, c'est pas possible, je comprends pas ce joueur. En plus, il a joué toute la journée, moi non. C'est complètement fou.
Ouais, franchement, t'as complètement raison. J'ai été une chips éclatée au sol. Deuxième question que je vais te poser, la dernière. Est-ce que t'as une anecdote drôle ou moins drôle à nous raconter autour du paddle ou de tournoi de paddle? Anecdote marrante ou moins drôle. J'ai joué contre Padelistos, il rigole déjà. J'ai joué Rémi il y a une petite année. Une demi-finale de P500. Donc c'est beau qu'il arrive déjà en demi-finale. Je le joue, je rate mon lob. Je commence à avancer, j'avance. Il rate, mais complètement sa balle, elle arrive tout droit. Moi je saute en plus, tout droit. Hein. Je suis quand même un peu grand. Il arrive à la rater, je pense que si je la rate, elle arrive grille, pleine grille. Il me la met juste en bas de l'œil, je tombe KO. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Je tombe KO. Et même comme ça, il a perdu le match. 6-1, 6-2. C'est une crevette. Romain, encore merci pour ton temps et merci pour la démonstration, même si je t'ai pris vraiment à froid, il y a eu zéro échauffement. Romain, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Plein de P1000, plein de P500 et surtout plus de temps en tournoi. Là, cette année, je vais y aller à fond sur les tournois. Préparez-vous, ça arrive, à fond. Bon bah génial, je te souhaite du coup le meilleur pour les tournois. Merci, je te remercie. Maintenant, j'ai une question pour toi. Ah, vas-y. C'est qui le prochain adversaire? Tu vas jouer contre qui là? Le prochain adversaire, je vais jouer contre Nicolas Molinero. Donc voilà, on dévoile l'invité star. Je pense que je vais prendre une branlée, je pense. Tu penses prédiction? Prédiction, j'espère mettre allez, 5 points, je pense. 5 points? Ouais. C'est beau, moi je t'en ai laissé 6, c'est pas mal quand même. Ouais, mais j'ai fait la crevette, tu vois. Je me dis que Ouais. si je fais moins la crevette, je peux peut-être en prendre 5 à Moline. C'est ambitieux. Très ambitieux. Très ambitieux. Bon, merci encore. Merci à toi. Allez, c'est parti, let's go. Los Padelistos, je suis avec l'invité surprise, qui est plus une surprise maintenant, Nicolas Molinero. Nico, dis-nous quel âge tu as et raconte-nous ton CV paddle. Déroule-nous ton CV. Mon CV paddle, là je suis 29e français, presque comme mon âge. J'ai gagné un peu 1500 et je crois 8 ou 9 P1000. J'ai été champion de ma région l'année dernière, 13e au championnat de France. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. C'est un beau CV, un petit joueur. Ça a été quoi ton meilleur classement? Ça a été 20e français. 20e français, donc là je vais jouer en diagonale contre un 20e français. Quelques petites questions autour du paddle juste avant d'aller faire cette fameuse diag. Pour toi le paddle c'est plutôt un sport d'indoor ou d'outdoor? Moi je préfère outdoor, mais j'aime beaucoup aussi l'indoor. Mais je préfère l'outdoor parce que je suis bien meilleur en outdoor du coup. Après les matchs c'est plutôt Coca Zéro, bière ou whisky Coca? Je pense que tu as la réponse. Ouais. Je pense qu'il y en a pas mal qui me connaissent et qui ont la réponse. Mais on va dire allez, Coca Zéro. Coca Zéro, ok. Du coup, je pose aussi une question comme ça. Est-ce que tu trouves qu'ici, dans cette région, autour d'Aix-Marseille, dans les tournois, c'est plutôt des tournois fantômes où il n'y a pas grand monde et c'est facile de marquer des points, ou au contraire, c'est plutôt assez relevé et épicé? Écoute, je pense que niveau P500, je pense que c'est quand même plutôt pas mal. Parce qu'il y a quand même pas mal de bons joueurs, même si des fois ils le font de manière plus cool, on va dire. Je pense que c'est quand même une région pas mal. Donc c'est assez difficile, c'est une région qui est assez complexe. Là, on va se faire une diag au paddle. Moi, je suis joueur de gauche, alors quand je joue contre, on va dire, moins fort, c'est eux qui choisissent la diag. Là, quand je joue contre plus fort, donc contre toi, c'est moi qui choisis la diag. Toi, t'es joueur de droite, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et du coup, je vais choisir la diag gauche, hein, évidemment, pour essayer d'avoir plus de chance. Selon toi, c'est quoi ton pronostic en 10 points sur cette diag? Est-ce que tu penses que je vais gagner ou pas? Et est-ce que tu penses que je vais mettre, si je perds, combien de points? Je pense que tu mets moins de 3 points. Même si je suis un joueur de droite, je me débrouille à gauche. Je dois jouer 30 quand même à gauche. Non, c'est pas vrai. Non, mais je me débrouille à gauche et je pense que je te mets pas plus de 10-3. Ouais, une déroulada. Une petite déroulada, ouais, je pense. Donc il annonce 10-3. On va voir ça tout de suite. Si je fais mieux que 3 points, en tout cas, je vais m'arracher comme un lion pour essayer de mettre plus de 3 points. Let's go. Los Padelistos, diag de gauche en 10 points contre Nicolas Molinero. Ça commence maintenant, je lui ai laissé le service comme ça, après j'ai 2 services. Il a dit que je mettais pas plus de 3 points, il s'est pas trop échauffé. Il me prend un peu à la légère, je vais tout donner et je vais lui casser les fesses. Je vais l'exploser. Allez, 0-0, service Nicolas Molinero. Il me dit sur le premier point, c'est chiant. En plus, il a pas de bras, je sais pas pourquoi j'avance comme ça là. Le mec qui joue en diag, il a besoin de 2 balles pour servir. Oh. C'est nul, en fait je joue avec une pression. Je me chie dessus. J'ai pas encore bougé. Non 0-3, il me donne des pénaux, je les mets pas. Et de 5, j'ai pas encore couru, les gars. C'est monstrueux ce qui se passe. Il n'a pas couru, c'est horrible. Allez, 0-5, je m'y remets.
Ah, je vais faire un service amorti, je vais le faire courir. Ça lui fera pas de mal. À 7-0, je vais prendre 10-0, c'est pas possible. En fait, il est en train de se rendre compte que j'ai été gentil quand je disais 10-3. J'ai mis un putain de point. Allez 7-1. 7-1, allez, je suis là, je reviens. La remontada. Je fais du social, putain, ça me rend fou. Et... Je suis un pantin sur le terrain. Je suis un putain de pantin. Ma marionnette. Moi j'ai chaté sur la grille. 8-2. Il me reste un point pour faire le 10-3. Chat! Ce chat, il a tellement peur qu'il arrive même pas à sortir les balles. Allez la remontada, allez 8-3 putain. Il a vu la Vierge, c'est la cour des miracles. Je tiens à dire un truc, la première volée que je fais, qui pour moi est winner tous les jours, dans n'importe quel niveau, elle va à 2-10, elle est rasante, elle rebondit de rien. Il s'est tourné, il a fait défense magique. Voilà. Pas l'habitude de ça. J'avais annoncé 10-3, je finis là. Oh non! Ah mince! Non! Avant! Prends-la avant, putain! Prends-la avant! Au début, j'étais comme ça, je fais 4-5 fautes directes. Là, ça va un peu mieux. En fait, ce qui est énorme dans ce que je fais, c'est qu'il pense que je joue à fond. C'est ça qui est énorme. Non! Elle est longue, elle est longue! Quoi? J'annonce, j'ai dit non, elle est longue! Alors, à la caméra, vous allez nous dire si elle est bonne ou si elle est faute sur balle de match. Est-ce que j'ai croqué Nicolas Molinero ou non? On va remettre le point parce qu'on est fair play, mais dites-nous à la caméra si c'est juste. Il y aura peut-être un petit zoom. Faut en remettre! Je me suis fait gruger, c'est monstrueux. Et... Los Padelistas, je viens de prendre 10-3 dans la Jaguar avec Molinero, mais j'ai prévu un petit jeu surprise pour lui mettre sa petite fessée parce que je suis assez bon à ça. On va jouer avec une poêle wok, on va devoir faire des rématés. On va avoir 3 balles chacun, on va voir qui c'est qui arrive à faire le rématé le plus loin dans le terrain. Est-ce que tu penses que je vais te battre, sachant que j'ai battu Tristan Piombo qui a quand même un bon bras quand même? J'ai aucun repère avec ça. T'as aucun Mais repère. je pense que. Tu penses que tu vas me battre? quand même. Chance. On va voir ça tout de suite à l'écran, c'est parti. Los Padelistas, premier essai pour Nico Molinero, on va voir jusqu'où il arrive. Hop, il arrive à peu près ici, un tiers du carré, c'est pas terrible. Deuxième essai sur 3. Ah, celle-là elle est belle, il arrive juste avant le filet. À noter que je lui mets des pénaux, hein. Elles sont vraiment penalty les balles que je lui mets. Hein. Ok, juste avant le filet, donc il a fait 2 balles juste avant le filet. Maintenant, on va voir, je vais lui montrer ce que c'est un vrai rématé avec une poêle. Petite technique, ça allait 2 petits doigts ici, mais ça je leur dis pas. Moi j'ai failli tuer Nicolas Molinero. Toujours pareil, la première je la rate un peu. Putain, j'arrivais mieux la dernière fois. Il s'est dévissé le truc. Dernière chance.
Honnêtement, je te la refais. Ouais, merci. Je te la refais. Et j'ai quand même gagné parce qu'elle a touché le filet, lui non. Attends, tu as gagné, mais frérot, je t'ai fait refaire. Tu m'as fait refaire, j'ai mis 3 pénaux. La troisième, il me l'envoie, je suis ici. Non, en reculant comme on verra ça. la vidéo de toute façon. On verra la vidéo. On verra la vidéo. Je suis Nous, pas s'il a sûr. été un chien ou pas de cas sur les envois. Bon, le Spadelista, j'ai pris 10-3, une grosse fessée. Je pense qu'il a pas transpiré un gramme. J'ai fait quelques fautes directes d'entrée. Nico, qu'est-ce que tu as pensé de ce super tie-break? Est-ce que j'étais bon, moins bon? Est-ce que tu pensais que j'allais mieux jouer? Ou j'ai été fidèle à mon niveau, complètement une chips éclatée au sol? Bah écoute, ce que j'ai pensé par rapport au super taille, j'avais annoncé 10-3, j'ai mis 10-3. Bon, tu verras quand même dans ce que j'ai dit par rapport à la caméra et tout ça. Je faisais style que je jouais pas à fond. En vrai, j'ai joué. J'ai quand même un peu transpiré par rapport à ce que tu as dit. Et bon, bref, j'ai quand même transpiré. Honnêtement, je trouve que tu as été une grosse chips au début. Tu m'as donné 4-5 points. J'ai l'impression que tu étais comme ça. Et après, tu as mis la balle dedans, tu as essayé. Certes, tu as eu 2-3 coups un peu de chatte, mais ça fait partie du jeu. Et honnêtement, je trouve que tu as pas mal joué. Ouais, je peux pas te contredire par rapport à ce que tu viens de dire. Clairement, je suis d'accord avec toi. Deuxième question que j'ai envie de te poser. Est-ce que tu as une anecdote drôle en termes de paddle à nous raconter que tu as vécu sur un tournoi par exemple? Anecdote paddle, alors je sais pas si elle est drôle ou pas drôle. Le seul P1500 que j'ai gagné, c'était l'année dernière à 7. D'ailleurs contre Johan Etimeo en finale. Ce tournoi, je l'ai joué blessé, avec en gros une déchirure à l'ischio à droite, enfin à la jambe droite, au biceps fémoral. Et j'ai réussi à gagner le tournoi grâce à mon grand partenaire Alexandre Topin. Du coup, voilà, on a gagné ce tournoi, surtout grâce à lui. En étant, enfin moi j'étais blessé quoi. Donc je sais pas si c'est drôle, pas drôle et tout, mais c'est quand même une anecdote, je trouve incroyable. Los Padelistos, c'est la fin de cet épisode où j'ai combattu les plus grands joueurs de cette région PACA. J'ai terminé avec Nico Molinero, ancien 20 français, maintenant il est 29. Nico, merci d'avoir prêté au jeu. Et un dernier mot pour la fin, est-ce que tu peux dire au revoir à tous nos Padelistos qui nous ont regardés jusqu'ici? Eh ben, je dis au revoir avec grand plaisir, c'était très cool, merci à toi de m'avoir invité et j'ai passé un super moment. Allez, bah super, on se donne rendez-vous très bientôt. Los Padelistos, c'est l'heure du classement Paddle Fight Club. Quelle région domine la France? Vous pouvez voir le classement des régions à côté de moi. Vous voyez que la ville Aix-Marseille est numéro 1 parce que c'est la première ville que l'on fait en France. On va se servir de cette ville en mode tuto. Si vous voulez qu'on vienne dans votre ville ou dans votre région faire ce Paddle Fight Club, mettez-nous en commentaire l'adresse de votre club et une petite lettre de motivation, genre dans notre région ça joue vraiment mieux et on va venir voir ça très rapidement. C'est la fin de cet épisode, je tiens à remercier vivement All In Paddle Sport à Bouc-Bel-Air de nous avoir accueillis dans ce magnifique club, à tous les participants P25 jusqu'à P500, Nicolas Molinero, d'être venu dans cette vidéo se prêter au jeu de cette vidéo pilote qui va nous permettre d'aller comparer avec toutes les autres régions de France. Rappelez-vous, je l'ai dit au début de la vidéo, il y a El Loco Huevo, donc si vous l'avez trouvé dans la vidéo, vous mettez le temps exact où vous l'avez vu et vous le mettez en commentaire et vous dites ce que c'est parce que ça peut être n'importe quoi, une poêle à frire ou n'importe quoi d'autre. Donc si vous voulez gagner un cadeau d'un de nos sponsors qui apparaît ici en description, vous me dites en commentaire où est-ce qu'est passé ce Loco Huevo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et pensez à liker, vous abonner, commenter, ça nous donne de la force, ça nous permet d'avoir toujours une meilleure production sur les épisodes d'après. Si ça vous a plu, dites-le aussi, si ça vous a moins plu, dites-le aussi, ça nous permet de progresser. Mille merci de nous avoir regardé jusqu'ici, je vous aime fort, ciao les Padelistos.